Alors, ce soir, nous avons le privilège pour notre thème « Réelle personne, réelle histoire ». Et avant de présenter notre invité, je veux préciser qu'ACM ne fait aucune proclamation médicale, que cette technologie n'est pas destinée à diagnostiquer ou traiter aucune maladie ou en aucun cas est là pour remplacer un traitement médical. Donc, ce soir, nous avons le privilège d'être avec Cécile Arc. Alors, je vais vite vous faire une petite introduction, Cécile, parce que Cécile a pas mal de cordes à son arc. D'abord, Cécile était une danseuse professionnelle jusqu'à l'âge de 25 ans. Elle a parcouru le monde de façon à présenter son talent artistique. Ensuite, eh bien, elle est retournée un petit peu dans le milieu qu'elle connaît, puisqu'elle a dans sa famille dans le milieu médical. Elle est devenue aide-soignante dans le service des urgences, qui demande d'ailleurs pas mal de concentration, et on va dire que c'est assez speed. Et puis, il y a à peu près un an, d'ailleurs, sous le conseil d'un médecin avec qui elle a travaillé, si je me rappelle bien, qui lui a conseillé de se mettre au yoga. Et donc, vous la voyez là dans une magnifique pose, je dois dire. Et de là, eh bien ça l'a attirée dernièrement à une compétition. Je n'étais même pas au courant qu'il y avait des compétitions sportives de yoga. Et là, vous la voyez performer des poses, je dois dire, qui me font rêver, parce que si j'arrivais à faire même 10% d'où elle arrive, ça serait fabuleux. Alors, Cécile, tu es avec nous. Cécile, est-ce que tu m'entends? Bonsoir, je vous entends très bien. Merci Cécile. Écoute, c'est un immense plaisir de t'avoir avec nous. Là, on te voit avec des poses absolument incroyables. Félicitations parce que tu as eu une médaille d'or pour la France et une médaille de bronze Europe. Et je crois que ça demande des accomplissements assez incroyables parce que ça fait à peine un an, si je ne me trompe pas, que tu t'es mis au yoga. C'est bien cela? C'est ça, un petit peu plus d'un an. Un petit peu plus d'un an. Alors, Cécile, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce que c'est que cette compétition? Parce que je crois que tout le monde fait du yoga. On dit toujours faire du yoga pour être plus zen, pour aider notre corps, notre souplesse, notre concentration, méditation, mais du yoga sportif. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr. Merci déjà de m'avoir invité. Merci beaucoup. Le yoga sportif, c'est un petit peu la concrétisation du travail fourni toute l'année sur l'avancement de ses postures jusqu'à sa perfection à soi, jusqu'au mieux. Donc, il y a des éliminations et il y a un certain niveau à tenir. Alors, je crois qu'on en parle un peu plus tôt. Tu as 3 minutes pour faire 6 pauses. Donc là, on a vu 4 de tes pauses. Et donc, si je comprends bien, 6 minutes pour 6 pauses, ça veut dire qu'en 30 secondes, en fait, tu as 25 secondes pour prendre la pause. Pour aboutir jusqu'à la pause, jusqu'à son point culminant, au maximum de la perfection de chacun, et le tenir 5 secondes. D'accord. Alors, moi, j'ai essayé de faire des pauses, là, pour des choses comme ça. 25 secondes, j'arrive à peine à lever mon pied. Donc, ça demande vraiment une maîtrise exceptionnelle. Donc, beaucoup de respect. Alors, maintenant, on va… Pardon? C'est que du plaisir. Voilà, oui, en effet. Maintenant, on va venir un petit peu au profond. Pourquoi Redox? Alors, si j'ai bien compris, tu t'es mis dans la discipline du yoga et tu es passionné, tu as toujours fait beaucoup de sport, mais entre ton travail, tu es arrivé un peu à un burn-out et tout ça. Et donc, un médecin t'a suggéré de te lancer dans le yoga. Et il est arrivé un moment où tu te rendais compte que ton objectif, qui était justement d'aller à ces championnats, vu ta condition ou ton état physique, c'était quelque chose qui n'allait pas être réalisable. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé d'un seul coup dans ton corps qui t'a fait réaliser que tu
n'allais peut-être pas réaliser cet objectif. Tout à fait. Bah, les répétitions pour la séquence des 6 postures, on a commencé à répéter à peu près il y a 4 mois. Et il y a 4 mois, tout allait bien. Et il y a 2 mois, j'ai commencé à ressentir de nouveau des vagues de ménopause, la fatigue, les réveils nocturnes, les sueurs. Voilà, au bout d'1 mois et demi après de toutes ces bouffées, j'arrivais plus à finir mes cours. J'étais fatiguée, j'arrivais plus à récupérer. Ma nuit, je pouvais plus récupérer la nuit. Et j'avais une amie qui m'avait parlé du redox déjà avant. Et je m'étais dit, bon, avec le championnat arrivant, je ferai ça après le championnat. Je vais rien bouger, on ne sait jamais. Et quand j'ai vu que j'arrivais même plus à finir les classes, je me suis dit, là, il me reste 2 mois. Si je veux faire le championnat, j'ai pas le choix, je tente tout. Donc, j'ai dit, allez, j'y vais, je le prends. Au bout de 3 jours, je commençais déjà à sentir des bons effets nerveux. Et au bout d'une semaine, c'était bon, ça y est, c'était reparti. Je pouvais finir les classes. Et là, actuellement, après 2 mois de traitement, je n'ai plus aucun réveil nocturne et plus aucune bouffée de chaleur. Alors, on ne parle pas de traitement, évidemment, puisque c'est le corps assez à… De prise, voilà, de prise. Redox, si on veut, le produit lui-même ne fait absolument rien. C'est on redonne le pouvoir au corps de faire ce qu'il devrait faire. Exactement. En gros, ce qu'on dit, en gros, tu t'es lancé, tu n'avais rien à perdre en définitive, c'est ça? Ah non, 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 j'avais tout à gagner. Parce que si tu ne l'avais Et pas… j'ai tout gagné. Oui, si tu ne l'avais pas pris, d'après cette conversation que nous avions eue, tu n'aurais même pas pu finir. Parce que tes classes, il faut comprendre que quand tu t'entraînes, tu fais un type de yoga qui dure 90 minutes, c'est cela, et qui est à 40 degrés de température. Donc, ça, l'équivalent d'à peu près, on avait discuté de ne pas faire de faire 12 km à pied ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est ça, 12 km de course. C'est un équivalent à 12. Oui, donc… C'est pour le cœur et les poumons, c'est intensif. C'est 40 degrés et 40% d'humidité. Oui, donc c'est quelque chose qui met le corps à rude épreuve. Voilà, le cœur et les poumons, surtout, essentiellement. Donc, tu avais besoin, alors donc quand on parle justement de ce VO2 max et de ce ventilation très chaud Ah oui, qui est de 12%, ça fait une différence. Ah, c'est très intensif le yoga Bikram. C'est très intensif. D'où la combinaison avec le redox qui est extraordinaire parce que c'est justement là qu'on travaille le cœur et les poumons. Donc, et je dois dire que du fait que tu as également des connaissances au niveau médical, et été une J'étais aide-soignante. Et dans les urgences, est-ce que ça t'a aidé, ces connaissances, à prendre une décision Bien sûr. par rapport… Et qu'est-ce que tu as vu on va parler en tant qu'athlète. Bon, tu avais des appréhensions parce que comme tout athlète qui va aller en compétition, on ne veut pas rajouter quelque chose qui puisse créer quelque chose. Et puis en même temps, tu avais le côté médical s'il y avait quelque chose d'aussi incroyable, comment se fait-il que tu ne sois pas au courant, en gros, parce que tu es dans le milieu, ou tu étais dans le milieu. C'est vrai que c'est peu connu. On en parle maintenant. Il faut que tout le monde soit au courant parce que c'est extraordinaire. Moi, je peux dire que pour ma part, ce qui m'a plu, c'est qu'il n'y a pas d'effet secondaire. C'est quelque chose de natif et ça aide le corps à lui-même faire ce travail. Il n'y a rien qui existe à part ça. Il n'y a rien qui peut remplacer, qui fait la même chose. C'est un travail de base, de fondement. Et c'est essentiel, c'est essentiel. Et donc, tu penses que de prendre, s'il y a beaucoup de personnes dans le milieu du sport, entre eux qui disent, oh, je prends déjà beaucoup de compléments, beaucoup de choses. C'est pas la même chose. C'est pas du tout, du tout, du tout. C'est quelque chose de révolutionnaire. C'est quelque chose de tout nouveau. Je conseille à tous les sportifs et tous les athlètes, ceux qui veulent demander un petit peu plus à leur corps et vouloir faire plus. On veut tous faire plus. Essayez. C'est
moi, je le continue, hein, je le continue encore, hein, parce que les bienfaits sont encore là. Ça vient, ça vient, ça vient, et ça me donne pas envie d'arrêter, parce que le potentiel est énorme, est énorme. C'est tout ce Alors, que je peux dire. alors tu étais danseuse professionnelle Oui, lorsque tu étais plus jeune. oui, Les danseurs, bon, ben, on sait, prennent des positions, des choses qui, entre les pieds, qui prennent un bon coup, les genoux, les hanches. Et il y a beaucoup maintenant de jeunes athlètes, on se rend compte, qui poussent leur corps en dehors des limites et qui ont des blessures dues à ça, qui ne sont pas forcément, ils ne font pas aussi attention parce que le corps, quand on est jeune, on pense qu'on répare très très rapidement et qui ont des problématiques plus tard. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à des jeunes athlètes, parce qu'on n'a pas besoin d'être un professionnel comme toi tu l'étais pour bénéficier des bienfaits de Redox, mais quelles suggestions tu donnerais à des personnes qui aiment se pousser ou qui ont peut-être eu des blessures dues à ce sport? Moi, je dirais de l'essayer, de l'essayer. Tout peut se aider à se régénérer. Le corps lui-même va savoir où il a besoin en premier, où c'est le plus urgent. Et les choses se réparent petit à petit, les unes après les autres. Il faut de la patience. Les choses ont mis du temps à se désagréger et il faut mettre du temps à se remettre aussi bien qu'avant. Mais déjà, le fait de sentir une amélioration, déjà, c'est beau. C'est top. Surtout sur une entorse, sur des vieilles blessures, sur des ménisques un petit peu abîmés. On sent déjà ça travaille à l'intérieur, ça travaille et ça travaille bien. C'est tout ce que je peux dire. C'est comme les athlètes connaissent le bon mal et le mauvais mal. Voilà. Tout à fait. Alors, je vais montrer, il y a aussi le Renouvel-Cuite que tu utilises. Bien sûr. Alors, tu l'utilises, comme on dit, 3 fois en 5 minutes sur les genoux, sur les épaules. alors là, on peut voir, bon, ben, là, on voit 4 des poses que tu avais faites. Alors, je vais montrer cette Oui. photo qu'on a prise. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai un problème avec. Voilà. Alors, tu l'utilises aussi sur le visage. Bien sûr. Bon, Et après, c'est pour les autres parce que je ne m'admire pas toutes les 5 minutes. voilà. Alors là, c'est une photo que tu as prise en juin 2019, je crois, à la fin du mois de juin. Exact. Et là, tu as pris une photo, je crois, il y a 2-3 jours de Il y ça. a 2-3 jours. Voilà. Alors, bon, ben, on adore hein, en tant que femme. C'est que du bonheur, comme on dit. Hein. C'est que du bonheur. Donc, ça, c'est le petit bonus en Oui. plus. Oui. Et comme on parle, quand on imagine comment la peau a retrouvé cette vitalité. Oui, mais même la couleur, on dirait qu'il y a un filtre. C'est fou. Voilà. Et il faut dire, mais imaginez ce que ça peut faire à l'intérieur de votre corps. C'est ça. C'est ça qui est magnifique. C'est que ça ne se voit pas, mais c'est magnifique. C'est en train de faire la même chose et peut-être même encore mieux. Et alors, tu sais ce que je viens de regarder sur ta photo? Oui. Tu vois là, parce que Je sais. Les cheveux blancs commencent à disparaître. Je sais. on ne les voit plus. Oui, je sais. Je viens de regarder ça, je viens de voir ça, on se Ah bat. non, mais moi, je l'ai déjà remarqué. J'ai dit, moi, je trouve. Alors, c'est dommage parce que j'adorais mes cheveux gris, mais j'ai déjà remarqué que ça brillait moins. Ouais, c'est assez surprenant. C'est assez Oui, surprenant. c'est fou. Alors, en gros, pour conclure, je vais finir un petit peu. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui se pose la question, est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est pas pour moi, ou pour quelqu'un qui fait du sport ou qui fait pas du sport? Quel est, en tant qu'athlète et en tant qu'ancienne aide-soignante, d'être dans le milieu médical, qu'est-ce que un message très court, en quelques mots, qu'est-ce que tu suggérerais? Si on veut potentialiser son bien-être pour son sport, sa récupération, son mental, sa concentration, sa vitalité, sa joie de vivre et vivre bien,
Il faut absolument, absolument essayer. Absolument. On n'a rien à perdre. On a tout à gagner, mais ça, moi je le sais. Il faut essayer. Voilà. Et il faut remercier Clara qui t'a invité à recevoir ce magnifique cadeau. Exactement. Merci Clara. Bon, bah, écoutez, contactez la personne qui vous a invité pour voir comment ces molécules vont pouvoir vous aider également. Et encore mille merci, Cécile, pour ce témoignage Merci à vous. Merci avec à vous. nous.